On continue la correction des exercices de la série concernant les leçons de la lumière. On est arrivé à l'exercice numéro 5. Complétez les phrases suivantes. Petit 1. Dans un milieu à compléter et à compléter, la lumière se propage d'une façon rectiligne. La lumière se propage d'une façon rectiligne يعني الضوء ينتشر بطريقة مستقيمة، ولكن في أي وسط؟ في جميع الأوساط أم في أوساط معينة؟ فمبدأ الانتشار المستقيم للضوء حدد الأوساط التي ينتشر فيها الضوء وفق خط مستقيم، وهي الأوساط الشفافة والمتجانسة، c'est-à-dire les milieux transparents et homogènes. Et on écrit dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage d'une façon rectiligne. Petit 2. Le milieu à compléter permet le passage de la lumière et de voir les objets derrière lui nettement. يعني ما هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء ومن خلاله يمكن رؤية الأجسام بوضوح؟ هناك ثلاثة أوساط. وسط لا يسمح إلا بمرور جزء من الضوء ومن خلاله لا يمكن أن نرى الأجسام بوضوح، ويسمى هذا الوسط وسط نصف شفاف، c'est-à-dire milieu translucide. وهناك وسط لا يسمح بمرور الضوء ولا يمكن أن نرى من خلاله الأجسام، هذا الوسط يسمى وسط معتم، c'est-à-dire milieu opaque. وهناك وسط يسمح بمرور الضوء كليا ومن خلاله نرى الأجسام بوضوح، ويسمى هذا الوسط وسط شفاف، c'est-à-dire milieu transparent. Et on écrit le milieu transparent permet le passage de la lumière et de voir les objets derrière lui nettement. Petit 3. Le milieu à compléter ne permet pas le passage de la lumière et de ne pas voir les objets derrière lui. يعني ماذا نسمي الوسط الذي لا يسمح بمرور الضوء ولا يمكن من خلاله رؤية الأجسام بوضوح؟ كما سبق، هذا الوسط فهو الوسط المعتم، c'est-à-dire milieu opaque. Et on écrit le milieu opaque ne permet pas le passage de la lumière et de ne pas voir les objets derrière lui. Petit 4. À compléter est la distance parcourue par la lumière dans l'espace pendant une année. يعني ماذا تسمى المسافة التي يقطعها الضوء في الفضاء خلال سنة؟ هذه المسافة تسمى سنة ضوئية، c'est-à-dire année-lumière. Et on écrit l'année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans l'espace pendant une année. Petit 5. L'année-lumière qu'on symbolise par AL est une unité de à compléter. يعني سنة ضوئية التي نرمز لها ب AL هل هي وحدة للزمن أم للطول؟ فمن خلال تعريف سنة ضوئية حيث قلنا سنة ضوئية هي المسافة، إذن سنة ضوئية التي نرمز لها ب AL هي وحدة للطول وليست وحدة للزمن. Et on écrit l'année-lumière qu'on symbolise par AL est une unité de longueur. Petit 6. 1. À compléter, lumineux est un ensemble de rayons lumineux. يعني ماذا نسمي مجموعة من الأشعة الضوئية؟ فمجموعة من الأشعة الضوئية تكون حزمة ضوئية، c'est-à-dire un ensemble de rayons lumineux constitue un faisceau lumineux. Et on écrit un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. Petit 7. On modélise un rayon lumineux par une à compléter portant une à compléter. يعني بماذا ننمذج شعاع ضوئي؟ ولقد سبق أن قلنا عمليا لا يمكن أن نعزل شعاعا ضوئيا من حزمة ضوئية، ولكن لتبسيط دراسة الضوء نتكلم على شعاع ضوئي. إذن ننمذج شعاعا ضوئيا بنصف مستقيم يحمل سهما يدل على منحى انتشار الضوء، c'est-à-dire on modélise un rayon lumineux par une demi-droite portant une flèche. Petit 8. On modélise un faisceau lumineux par les deux
à compléter qui le délimite. يعني بماذا ننمذج حزمة ضوئية؟ ننمذج حزمة ضوئية بالشعاعين المحيطين لها. C'est-à-dire on modélise un faisceau lumineux par les deux rayons qui le délimitent. On passe à l'exercice 6, petit 1. La vitesse de propagation de la lumière est-elle la même dans tous les milieux؟ يعني هل للضوء نفس السرعة في جميع الأوساط؟ فما دامت طبيعة الأوساط تختلف من وسط لآخر، فوسط نصف شفاف ليس كوسط شفاف، إذن سرعة الضوء تتعلق بطبيعة الوسط الذي ينتشر فيه الضوء. C'est-à-dire la vitesse de la lumière dépend de la nature du milieu dans lequel elle se propage. Petit 2. Donnez la vitesse de la lumière dans l'air. La vitesse de la lumière dans l'air, comme on a vu au cours de la leçon, est 300 000 km par seconde. Et puisque la lumière a une vitesse très grande, on l'a symbolisée par la lettre C, c'est-à-dire la première lettre du mot célérité qui signifie une vitesse très grande. Et on écrit donc C égale 300 000 km par seconde. La question numéro 3. Énoncez le principe de la propagation de la lumière. يعني مبدأ الانتشار المستقيم للضوء. فمبدأ الانتشار المستقيم للضوء يقول ينتشر الضوء في وسط شفاف ومتجانس وفق خط مستقيم أو بطريقة مستقيمية. Et on écrit dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage d'une façon rectiligne. La question numéro 4. Représentez un rayon lumineux. Comme on a dit auparavant, un rayon lumineux est représenté par une demi-droite munie d'une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. Et on dessine donc une demi-droite munie d'une flèche indiquant le sens de propagation de la lumière. La question numéro 5. Donnez et dessinez les 3 types de faisceaux lumineux. Comme on a vu à l'exercice précédent, on a distingué 3 types de faisceaux lumineux qu'on va résumer dans le tableau suivant. Donc on a un faisceau lumineux convergent, un faisceau lumineux divergent et un faisceau lumineux parallèle. Et pour dessiner, modéliser un faisceau lumineux, on le représente par les 2 rayons lumineux qui le délimitent. Pour le faisceau lumineux convergent est un faisceau lumineux dont les rayons lumineux partant d'une même source se rapprochent entre eux au cours de la propagation de la lumière. Et on trace les 2 rayons lumineux qui délimitent ce type de faisceau lumineux. Pour le faisceau lumineux divergent est un faisceau dont les rayons lumineux partant d'une même source s'écartent entre eux au cours de la propagation de la lumière. Et on trace les 2 rayons lumineux qui délimitent ce type de faisceau lumineux. Pour le faisceau lumineux parallèle est un faisceau dont les rayons lumineux partant d'une même source restent parallèles au cours de la propagation de la lumière. Et on trace les 2 rayons lumineux qui délimitent ce type de faisceau lumineux.